À tous les camarades et collègues qui travaillent chez les Compagnons du Devoir, je veux, au nom du SNCA-CGT, de tous nos collègues et camarades des chambres des métiers et des CFA associatifs, vous saluer. Depuis 4 ans, notre section syndicale CGT s'est constituée avec des camarades et leurs efforts importants ne sont pas faciles. Vous avez, au sein de votre association, l'un des patronats les plus réactionnaires qui soient. Nous en sommes désolés et affligés pour vous. Mais nous sommes là pour vous soutenir et vous aider, si vous le décidez, à changer les choses. Il y faudra, j'y insiste, beaucoup de détermination, de volonté, de solidarité entre vous. Le patronat, les patronats, je les connais bien. Il y en a des honnêtes, des sérieux, et puis il y a les autres. Et ce sont ceux-là qui actuellement dominent. Actuellement, un camarade défend son dossier devant le Conseil des prud'hommes de Bordeaux. C'est un dossier de fond. Il y défend 11 demandes différentes concernant la nature du contrat de travail, le CD2I, le coefficient pour la qualification, le temps de pause, etc. etc. Eh bien, la direction refuse et récuse tout. Et avec des arguments qui laissent rêveur, mais qui font rire parfois, tellement ils sont contradictoires. Par exemple, pour les enseignants formateurs, si vous êtes majoritairement tous classés en D, à quelques exceptions, les exceptions étant ceux et celles qui ont été embauchées dans les années 2000 ou au début de ces années-là. Donc si vous êtes classé en D, c'est que vous, enseignants formateurs, vous n'avez, selon les dires de la direction, aucune autonomie. Vous êtes des enseignants exécutants. C'est évidemment ridicule, contrairement aux faits et à vos référentiels. Et donc, puisque la direction a écrit de telles absurdités, nous vous le disons, vous relevez tous au minimum de E, au minimum. Parce que dans d'autres associations, vous seriez cadre. Et voilà ce que le SNCA-CGT peut et veut défendre avec vous. Mais nous ne le pouvons pas si vous ne vous soutenez pas mieux, si vous ne rejoignez pas la section syndicale qui a été créée. Or, je vous le dis, regardez bien, contrairement à ce que nous raconte le patronat, la représentativité syndicale en France est une force. Et là où les collègues sont syndiqués en nombre, les directions sont obligées de négocier sérieusement. C'est ce qui s'est passé à la FPA. C'est ce qui se passe dans les maisons familiales et rurales. Vous aussi, vous pouvez donc avoir un statut adapté et un salaire adapté également. Et ceci est valable pour toutes les catégories des personnels. Un camarade de Colomiers, 30 ans de maison, pas une seule augmentation réelle en 30 ans. Il a écrit au délégué régional, a insisté, soutenu par la section, et il l'a obtenu. On est loin du compte, mais il a osé. Oser écrire, demander. Mais ce serait préférable de demander ensemble. Et c'est ce que vous pouvez faire en rejoignant la section syndicale, en la soutenant à l'occasion de ces élections. Il y a tant à faire chez vous que pour que vos emplois soient protégés et développés par votre propre participation au développement de votre travail, pour que le comité d'entreprise fonctionne réellement et vous soit utile. Et là où on est loin du compte, c'est que votre CHSCT soit une instance à votre service. Et là, on est aussi loin du compte. Nous avons appris qu'il y a désormais de nouvelles organisations syndicales présentes au sein de l'association des compagnons.
Nous leur avons écrit à l'occasion de ces élections avec des questions importantes, des propositions pour qu'il y ait une intersyndicale sur des accords précis. Pour l'heure, aucune réponse. Ils ne prennent aucun engagement. S'ils ne prennent aucun engagement envers nous, que vaudront leurs engagements envers vous? C'est quand même curieux, ces gens qui parlent, mais qui ne répondent pas. Vous leur écrivez, ils ne répondent pas. Pourquoi? Parce que leurs propos les engageraient? Ou alors ils ne veulent pas s'engager? Certains vont donc vous dire, nous sommes de bonne foi. Regardez nos têtes, on est sympathique. D'accord, mais que voulez-vous faire? Et en cas de difficulté, qu'accepterez-vous ou que refuserez-vous? Nous sommes clairs sur tout, et tout ce que la section vous a fait connaître dans sa profession de foi, ce sera tenu. Parce que nous ne pouvons pas faire autrement, c'est notre devoir. Et oui, il y a les compagnons du devoir, mais nous sommes les syndiqués du devoir. Vous savez, il y a des compagnons qui soutiennent les salariés. Nous leur disons, il faut sortir de votre silence à l'égard de cette direction actuellement discriminatoire envers la CGT. Le compagnonnage, cela ne peut pas être l'obéissance aveugle à tout et n'importe quoi. Cela ne peut pas être on ne pense qu'à vous et tant pis pour les autres. Là aussi, la section vous a tendu la main. Il n'y a pas eu beaucoup de courageux pour y répondre. On nous dit des choses sympathiques en aparté, mais dès qu'il faut monter au front de la lutte, là, la stratégie de la peur, la plupart des directions régionales patronales y ont recours. Vous êtes 1352 salariés en ce moment. Si la moitié d'entre vous se mobilise, la peur sera de l'autre côté. Nous, ce n'est pas notre but de créer la peur, mais si cette direction joue à ce jeu-là encore, si vous renversez la situation, elle sera seule responsable de son isolement. Partout où les collègues sont rassemblés en nombre, ils sont forts. Chez les compagnons du devoir, notre syndicat, nos unions locales, dans tant de villes de France, nos unions départementales sont à votre côté. Mais pour cela, il faut venir à nous, nous parler, nous interroger.